De t'abriter m'enlève toute capacité d'imperméabilité. Déjà, la couche n'était pas bien épaisse. On pouvait deviner mes nerfs au travers de ma peau. Déjà, on pouvait voir mes vraies humeurs derrière le très fin masque arboré. Mais aujourd'hui, te servant d'abri, je suis comme fondue avec le monde, étroitement collée, le nez dans la terre et des arbres me poussant au travers. Je prends chaque mouvement frontalement. Je reste debout, moi qui tombais tout le temps. C'est d'être maison que chaque chute devienne sérieuse puisqu'elle risque de t'atteindre. Que la lumière te parvienne par rayons atténués, que chaque bruit te fasse bondir aussi. Je sursaute quand l'autre me bouscule, le foudroie, et dépose ma main là où tu te trouves. J'ai encore la paume plus grande que toi. La possibilité de tirer un grand rideau chaud sur ton corps en entier. Je te dis que tout va et ira, que tu peux reprendre ta danse, ta nage, ton sommeil. Pendant que tu te rendors, je veille. À force d'aguets, des oreilles me sont poussées, dressées, par-dessus les miennes, de lynx, pointues et hautes. Chaque seconde m'est plus aiguë. J'ai perpétuellement le dos rond. « 13 août, 4h30. Sans doute m'éveilles-tu chaque nuit, à dessein, avec une régularité qui me ressemble, et qui peut-être te ressemble aussi. Une quarantaine de jours avant ton arrivée, et j'assiste jusque-là désarmée et vaguement excédée, à chaque matin qui pointe. Je me disais, peut-être m'encourages-tu, faisant trinquer tes os avec mes côtes. À ces heures indues, à dénombrer, comparer, honorer chaque aube qui nous éloigne de ton arrivée. Un exercice d'aurore alors. Commençons par celle d'aujourd'hui. J'ai ouvert la fenêtre pour faire entrer un air, résolument froid. Je dis résolu parce qu'il fait au moins tiède depuis des mois. C'est l'orage qui, hier soir, a tranché le paysage, le tigrant de lumière si vive qu'on pouvait les voir, même les paupières fermées ou le dos tourné. J'ai pensé qu'une saison venait mordiller l'autre. Ça m'a réconfortée. C'est que tu arrives, que la tienne commence à prendre le pas. J'ai, comme chaque fin de nuit et début de jour, sorti mes ruses contre l'insomnie. La plus constante, c'est celle-ci. Main sur l'oreiller, je dépose ma joue gauche dans ma paume. C'était une parade de mon père. Quand j'étais très petite et que les soirées s'éternisaient, quand la venue de ma nuit justement tardait, il posait le dos de sa main sur la table à manger, chez des gens ou au restaurant, et j'enfouissais mon visage en entier dans sa paume. Je m'endormais comme ça. L'habitude ne me revient que depuis que tu es à l'intérieur de moi.
Hier, pour la première fois, qui restera la première, je crois, pour la première fois, étirée en une seule et infinie fois, je crois, une répétitive et interminable fois, une première fois qui n'en finira pas, je crois, je me suis inquiétée pour toi. Il y avait eu le tracas du début, quand tu installais tes affaires, que tu avais la taille d'un grain, avant que tes mains ne soient des mains, quand ton père te disait « Allez, accroche-toi », j'étais inquiète. Parfois, mais pour l'idée de toi, pour cette idée qui un jour, bientôt, allait être toi. Hier, pour la première fois, qui restera la première, je crois, une première fois, étirée en une seule et infinie fois, je crois, je me suis inquiétée pour toi, le vrai toi, l'enfant toi, mon vrai humain, aux vraies mains, une vraie inquiétude de mère vraie. Et puis, se rouvrir les épaules, dire « ça ira », se tenir définitivement droite, irrévocablement debout. Je crois, verticalité totale, une répétitive et interminable fois, une première fois, qui n'en finira pas. Je crois, dire « ça ira ». Irrévocablement debout, tu imagines ? C'est toi, déjà, qui fabrique ça. Ça ira. Ça ira. Tu redresses, tu relèves, tu rajustes déjà mon vrai humain au vrai pouvoir, aux vraies mains, bientôt là. « 25 septembre, 5h35, une dizaine d'heures avant toi. Tourner la clé dans la serrure dans un sens, sachant que lorsqu'elle tournera dans l'autre, tu seras là. Traverser la ville déserte dans un silence absolu. On dirait que tout le monde dort pour Nour. Et ça continue jusqu'à ton arrivée. Un silence étiré sur des heures, parfois ajouté d'un peu de musique. De ma respiration concentrée, de celle de ton père au même rythme pour m'encourager. Puis, une petite heure avant toi, je suis allongée sur le côté, à t'attendre. Ta dernière descente et cette sensation, celle de ton poids, qui me traverse le ventre, comme le ferait d'un ciel quelque chose de lisse, de calme, de fluide, une trajectoire de comète. Dans le silence toujours, j'aurais dit, c'était ça la chose la plus grande. Si plus tard, mes mains ne t'avaient pas attrapée toute seule, mes mains sans moi, détachées de moi, de toute réflexion, des mains, des pattes qui te déposent sur ma poitrine. Et alors, nous avons pleuré, aussi longtemps que toi. Note d'hôpital. Dans la chambre d'hôpital, la planète Nour est totale, sans jour ni nuit, sans couleur ni étage. Le décor par la fenêtre est un faux. Il change peut-être d'humeur, mais je ne le vois pas. Nour des premiers jours a les yeux noirs,
une goutte d'encre de Chine diffuse dans une autre d'eau. Des yeux sans fin, sans fond, comme s'il avait tout vu, de l'envers et que ce sont les années qui font les regards délavés. Nour a une odeur qui me hérisse, qui ne fait qu'une avec la mienne changée, un mélange de lait, de sang, d'épiderme neuf et usé. Nour a encore la peau trop grande pour lui, sur son dos, sur ses jambes, des dizaines de plis. J'ai le corps vidé. Une force invisible s'est emparée des barreaux de ma cage thoracique et s'est employée à les écarter. Mon visage, lui, retrouve déjà des angles oubliés. Nour pleure et ma poitrine trempe le tissu de mon vêtement. Nour rire, Nour. Nourrir Nour, forcément. Même quand il dort, les mains de Nour dansent. Elles remuent, saluent ou se secouent comme celles des prestigitateurs au moment où ils crient « Abracadabra !» Quand Nour s'affole, ce sont ses mains que son père attrape. Toujours il répète « Nour, Nour, regarde-moi, tu n'es pas tout seul. » Quand il faut quitter la chambre, je dis, sachant que tout commence seulement, je voudrais tout recommencer. « 3 novembre. Nour sent quelque chose entre la vanille, le lait, la farine, le biscuit, quelque chose de rond, de pâle et de blond. Je l'appelle mon coquin, mon croquant, mon croquin. Je fais claquer le « que » dans l'air, le fais résonner. « Que, que, que ». J'adore ça. Dire « et alors mon que coquin ». Nour se double aussi, en nounour, s'étire en nourrive, ce nom de danseur qui se prête si bien à la constante agitation de ses mains. Nour fait des bruits de plancher qui grincent, de tout petits gémissements très aigus quand il boit. Hurle de longs « là » qui s'égosille ou s'égosille à en perdre la voix. Quand on le plonge dans l'eau chaude de son bain et juste avant d'adorer ça, Nour est toujours pris d'effroi. Ses yeux s'agrandissent et s'écarquillent de stupeur, et de sa bouche tordue sortent quatre Nour sursaute à la toux et aux éternuements, mais pas aux portes qui claquent. Il déteste le bruit du papier collant, mais le son du sèche-cheveux a sur lui un prodigieux pouvoir calmant. La nuit, il y a à ma droite la respiration de son père, à ma gauche la respiration de Nour et la mienne, qui tente de s'insérer entre les deux. De ne pas s'oublier, même si le voilà chaque fois teinté, de se retenir pour me laisser l'écouter. Pour Nour, il faut manger vite, marcher vite, se laver vite, se couper les ongles très courts pour ne pas griffer la peau de Nour, sentir la fatigue qui nous ronge le dos, nous griffe la gorge et l'ignorer, la combattre, parce que pour Nour, il faut rester vaillant. Les journées sont à la fois longues et ridiculement courtes. Commencent tôt, se terminent tôt. On est déjà demain, sans avoir vu se conclure hier. Nous n'aurons aujourd'hui, comme tous les jours, fait peu d'autre chose que Nour. Des ambitions journalières réduites à lui, c'est vrai, mais aussi augmentées comme jamais.
Je me demande ce que donnerait un documentaire filmé sur les scènes intimes de la parentalité. On m'y verrait dans ma douche, les cheveux savonneux, à danser et à chanter des airs et des paroles insensées pour divertir le très petit installé face à la baignoire. Et aussi danser et chanter en cuisinant, en rangeant, en s'habillant. On verrait son père monter les marches d'escalier, les descendre, les monter, les descendre, les monter encore pour faire oublier les pleurs au très petit installé dans ses bras. On me verrait entonner la même berceuse que chaque fois, mais la voix chevrotante parce que pleurant d'épuisement. On verrait son père partir en voyage dans l'appartement, marchant à très petits pas pour imiter le cahotement du train et indiquer les mêmes paysages, ceux par la fenêtre, les images accrochées au radiateur, la cuisine, la chambre, et ainsi, et encore. On me verrait dans le miroir mesurer la profondeur de mes cernes et l'écart laissé par la fatigue, entre mes vêtements et ma peau. On nous verrait nous extasier sur une tache de naissance, un nombril, un bras, un ventre, des fesses, et les embrasser faisant mine de les manger. On nous entendrait nous questionner incessamment, et tour à tour nous inquiéter, ou nous réjouir qu'ils dorment trop, ou alors pas assez, boivent trop, ou pas assez, de couches trop pleines ou trop vides, d'une température trop basse ou trop élevée. On nous verrait faire à une main des choses qui en requièrent deux. Il faudrait alors filmer la suite, dans quelques mois, quand Nour passera dans d'autres bras. Il s'appellerait l'outre Nour et nous retrouverait sans doute d'abord, le regard hagard, ne sachant que faire de nous et de ses mains en trop. 5 jours en tête-à-tête avec Nour et l'espace, le non-espace plutôt, pour mesurer la préciosité de notre trio, ce que nous formons tous trois pour l'heure et qui ne peut encore être distinct. Un état de fait et d'être qui devrait tenir en un seul mot, pas en trois, pas la mère, le père et l'enfant séparément. Est-ce ceci que nous appelons famille ? « 23 novembre. Si j'écris Nour, c'est pour prétendre figer l'instant qui s'échappe continuellement, le solidifier, faire de ces secondes de Nour, celles-ci toujours déjà passées, des petits cristaux à admirer. Si j'écris Nour, c'est pour faire un pas à côté de lui, être le temps des phrases, devant, derrière ou au-dessus. Oui, sur une autre planète, la planète mienne, d'où je peux le voir encore, pour observer, ainsi positionné, ce que, de près, l'on voit forcément moins. C'est peut-être juste une question de mise au point. Des petits cristaux, de la poudre très fine sur sa peau, de sa douceur pour l'heure incomparable, des petits cristaux de son père qui l'endort comme un magicien, un charmeur de serpents, des petits cristaux de ses nouveaux cris, des « hi » faussement surpris, de ces sourires qu'on devine derrière une tétine et qu'on débusque en lui retirant doucement, comme un animal très secret, trouvé dans une forêt. Des petits cristaux de nos 4 mains posés en même temps sur lui. Des petits cristaux enfin de ses yeux qui s'ouvrent, nous cherchent, nous suivent. Des petits cristaux de ses mains refermés en poings qui atteignent des cibles.
5 décembre. On te propose quelque chose, Nour Amour. Parce qu'il est un peu tôt pour filer sans toi. Parce qu'on peut dire que pour l'heure, ça ne nous intéresse pas de passer à côté d'une minute de Nour. Parce qu'on ne peut pas poser nos doigts sur tes paupières, ordonner, stop, pause, un instant, plus bouger, et s'en aller 2 heures, puis te retrouver, ce même Nour exactement. Comme tu cavales, coquin croquant. Ce qu'on te propose, c'est que tu retournes dans mon ventre. Juste 2 heures. T'en souviens-tu ? Mon dos est encore courbe, ma démarche mêmement dansée, ma peau toujours élastique, et puis tu es à ce point dessus qu'être dessous y changerait peu. Alors, tu te recroquevilles, comme tu sais faire encore, les jambes repliées, les genoux extraordinairement hauts, le dos rond, les mains fermes, et hop ! Te revoilà où il fait rose. Et on t'emmène. Au cinéma, tu entends tout. Les lumières varient. Ou alors au restaurant, tu goûtes tout. Éternues au poivre blanc. Ou alors à la piscine, tu vogues doublement. Ou alors au théâtre, tu t'endors sûrement. Ou alors dans un bain, un long temps. Ou alors d'un bout à l'autre d'un livre. Et puis, on rentre à la maison. Tu nous reviens, dessus ma peau, ce même Nour exactement. Puis celui d'après, puis celui d'après, puis celui d'après. Ok ? « 25 décembre. Nour a les mains légèrement trop longues pour lui, d'interminables mains qui me fascinaient déjà aux échographies. Depuis sa naissance, c'est comme si ses mains lui échappaient, se jetant dans les airs, venant baffer son visage, le faisant sursauter et loucher. Quand il dort et qu'un bruit vient chatouiller son sommeil, Nour écarte grand ses doigts, lève les mains haut, les garde surélevées. Un temps d'arrêt, comme s'il ordonnait, une image figée. Nous cessons de respirer, puis nous observons, soulagés, ses mains lentement retombées. Nour dort encore. Nour a depuis peu comme rencontré ses mains. Il les goûte souvent, s'essaie à en dévorer une en entier. Ses mains se reconnaissent, l'une et l'autre, désormais. Il les joint et s'en sert, surtout, constamment. Il a besoin de les avoir pleines, l'une de l'autre, ou alors d'un tissu, d'un de nos si grands doigts ou d'un pan de son vêtement. Les paumes vides le font paniquer ou s'impatienter. On comprend ça, on l'entend. Nour a 3 mois aujourd'hui, et mes yeux, millimètre après millimètre, se détachent de lui. Je parviens à faire une petite chose sans me retourner, à me satisfaire de l'entendre simplement, et même parfois à le savoir dormant seul dans une autre pièce que celle où je me trouve. Il me semble pourtant que mes yeux ne restent pas tout à fait en place, qu'ils le suivent, quittent leurs orbites, sont dans mon dos, loin de moi, toujours à ses côtés, à s'enquérir, à s'inquiéter, à s'attendrir et à veiller. « 13 février. Dans le tram, dans la rue, quand je l'entends qui pleure, je ferme les yeux. Le sanglot d'enfant m'entre dans les os, directement. Il ne me glace pas, il m'alerte. Il est plus grave, plus haut, plus lent ou plus mature que celui de Nour. Il était, avant lui, une simple composante du paysage sonore, comme le son, les klaxons, les discussions.
Aujourd'hui, ma peau repère le pleur, avant même mon ouïe. Ma peau, même à l'autre bout du wagon, je le sens, puis l'entends, sans le vouloir. Même s'il s'agit d'une grande fille qui sanglote, d'un grand garçon, ce sont tous, dans mon corps, des nourrissons. Ces nours, partout, qui pleurent. Ils pleurent. Et les enfants dans les phrases des journaux, les nouvelles des enfants à la télévision, les enfants dans les films, les enfants déçus, malades, moqués, morts ou blessés. Elles et ils sont encore et toujours Nour. Et je passe à l'état liquide, une flaque, être la mère de Nour, la mère tout court, et sans faire, tout le temps. « 14 mars. Dans les bras de Nour, il y a déjà, plus de force que chez moi. Et il tape et tape sur la table, à s'en blesser les poings. Et quand il boit, me ratisse la poitrine avec ses ongles, comme un chat, et accroche ses doigts à ma peau, comme au tissu d'un rideau. N'est content que debout, quand bien même il ne tient pas sur ses quilles. On le tient en position pour l'illusion. Et Nour rit. Déjà, et s'éveille en parlant. Déjà. Il dit « ba, ra, la » et chique sa tétine de biais comme un cigarillo et me sourit dans le noir, et de loin, et de dos. Et goûte tout, les jouets, les gens, les enveloppes. Déjà. Seule la bouche sait. Voilà. Mai. Je ne sais pas bien ce qui m'émeut à ce point dans cette photo de notre garçon. Je crois que c'est le moment ténu, très bref, où son regard quitte le jeu pour répondre à son nom. Nour. Croiser un visage, et qu'à ce visage, soit il sourira, soit il pleurera, soit il le regardera sans le voir, avant de revenir au jeu. Je crois que c'est l'ombre qu'il a sous l'œil droit, et qu'il témoigne des nuits trop étroites, même pour lui. Je crois que c'est sa bouche qui brille, parce que dans la concentration, il la plie, la déplie,
ou les 6 ou 7 cheveux étrangement plus longs sur son front. Ou alors, ce sont ses yeux qui tombent, comme les miens, sont bordés d'épais cils noirs, comme les siens, et dont la teinte, un peu de vert, un peu de noisette, est une parfaite combinaison de nos yeux à tous les deux. Ce doit être ça, ses yeux, voilà, qui sont peut-être le lieu où nous nous rejoignons tous les trois. « 25 juin. 9 mois que Nour regarde les choses de ce monde avec ses yeux qui ont tout vu, n'ont rien vu, ont tout à apprendre, tant qu'à m'apprendre. Le corps de Nour, aujourd'hui, ne se nourrit plus du mien. Il y a quelque chose qui, physiquement, se délie. Chacun rentre dans son enveloppe. Nour dans la sienne, tout à construire, à étirer, moi dans la mienne, étirée, à rencontrer. Nous ne sommes plus un à présent, mais 2 éléments vivants. Pourtant, quand je touche Nour, quand je passe ma main immense et tannée sur son petit dos pâle, c'est toujours moi que je caresse. Quand je l'enlace, je me serre dans les bras. Quand je le lave, c'est moi que je rafraîchis, moi que je répare quand je le soigne. Toujours moi que je rends neuve au contact de Nour.